Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Cet autre événement planétaire qui approche désormais à grands pas. Dans 100 jours débuteront les Jeux Olympiques de Paris. Pour le bon fonctionnement de ces JO, les organisateurs ont fait appel aux bénévoles, des hommes et des femmes passionnés par le sport qui apportent leur aide gratuitement pour la bonne tenue des compétitions. Ils seront 45 000. 45 000 bénévoles participeront à ces JO. Ils auront pour rôle notamment d'accueillir, d'informer, d'orienter les visiteurs, des bénévoles qui n'habitent pas forcément la capitale française et qui ont parfois du mal à trouver un logement. Alors entre débrouille, galère ou alors coup de chance, c'est un sujet signé Baptiste Coulon. David a choisi d'être bénévole et comme tous les autres, il savait que l'hébergement ne serait pas pris en charge. Mais on ne pensait pas que ça serait aussi compliqué. La double peine pour cet ancien sportif de haut niveau handicapé. Il faut trouver quelque chose d'accessible pour le fauteuil roulant, mais accessible en termes de prix aussi. Les logements, ils sont à combien là ? Là, les logements, on trouve rien en dessous de 100 € un minimum par nuit. Ça peut vite arriver à 3 000 € par mois. David sera mobilisé dès le mois de mai. Alors il y a urgence à trouver un toit. Il attend encore une réponse. Et en fonction de cette réponse, là, je me déciderai si je jette l'éponge ou pas, en fait. Il aurait aimé avoir davantage de soutien de la part des organisateurs pour trouver des bons plans, éviter les arnaques et les déconvenus, comme Vincent, originaire de Belgique. J'ai fini par trouver en décembre un Airbnb sur une Américaine et la semaine passée, elle m'a annulé. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait probablement la louer sans passer par Airbnb et plus cher, bien sûr. Mehdi, lui, a eu beaucoup de chance. Il a trouvé la perle rare. Une personne qui proposait son logement gratuitement. Un bon samaritain, j'ai envie de dire. Le bon samaritain s'appelle Julien. Il ira au jeu en tant que spectateur. C'est un peu ma manière de le remercier de son bénévolat. C'est important de l'aider pour que moi je puisse participer et puis pleinement vivre mon expérience olympique. Les locations trop chères dissuadent certains voyageurs. Alors les propriétaires baissent les prix qui demeurent très élevés. 800 € en moyenne pour une nuit à Paris pendant les Jeux. Cet autre événement planétaire qui approche désormais à grands pas. Dans 100 jours débuteront les Jeux Olympiques de Paris. Pour le bon fonctionnement de ces JO, les organisateurs ont fait appel aux bénévoles, des hommes et des femmes passionnés par le sport qui apportent leur aide gratuitement pour la bonne tenue des compétitions. Ils seront 45 000. 45 000 bénévoles participeront à ces JO. Ils auront pour rôle notamment d'accueillir, d'informer, d'orienter les visiteurs, des bénévoles qui n'habitent pas forcément la capitale française et qui ont parfois du mal à trouver un logement. Alors entre
débrouille, galère ou alors coup de chance, c'est un sujet signé Baptiste Coulon. David a choisi d'être bénévole et comme tous les autres, il savait que l'hébergement ne serait pas pris en charge. Mais on ne pensait pas que ça serait aussi compliqué. La double peine pour cet ancien sportif de haut niveau handicapé. Il faut trouver quelque chose d'accessible pour le fauteuil roulant, mais accessible en termes de prix aussi. Les logements, ils sont à combien là? Là, les logements, on trouve rien en dessous de 100 euros un minimum par nuit. Ça peut vite arriver à 3000 euros par mois. David sera mobilisé dès le mois de mai. Alors il y a urgence à trouver un toit. Il attend encore une réponse. Et en fonction de cette réponse, là, je me déciderai si je jette l'éponge ou pas, en fait. Il aurait aimé avoir davantage de soutien de la part des organisateurs pour trouver des bons plans, éviter les arnaques et les déconvenus, comme Vincent, originaire de Belgique. J'ai fini par trouver en décembre un Airbnb chez une Américaine et la semaine passée, elle m'a annulé. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait probablement la louer sans passer par Airbnb et plus cher, bien sûr. Mehdi, lui, a eu beaucoup de chance. Il a trouvé la perle rare. Une personne qui proposait son logement gratuitement. Un bon samaritain, j'ai envie de dire. Le bon samaritain s'appelle Julien. Il ira au jeu en tant que spectateur. C'est un peu ma manière de le remercier de son bénévolat. C'est important de l'aider pour que moi je puisse participer et puis pleinement vivre mon expérience olympique. Les locations trop chères dissuadent certains voyageurs. Alors les propriétaires baissent les prix qui demeurent très élevés, 800 € en moyenne pour une nuit à Paris pendant les Jeux. Cet autre événement planétaire qui approche désormais à grands pas. Dans 100 jours débuteront les Jeux Olympiques de Paris. Pour le bon fonctionnement de ces JO, les organisateurs ont fait appel aux bénévoles, des hommes et des femmes passionnés par le sport qui apportent leur aide gratuitement pour la bonne tenue des compétitions. Ils seront 45 000. 45 000 bénévoles participeront à ces JO. Ils auront pour rôle notamment d'accueillir, d'informer, d'orienter les visiteurs, des bénévoles qui n'habitent pas forcément la capitale française et qui ont parfois du mal à trouver un logement. Alors entre débrouille, galère ou alors coup de chance, c'est un sujet signé Baptiste Coulon. David a choisi d'être bénévole et comme tous les autres, il savait que l'hébergement ne serait pas pris en charge. Mais on ne pensait pas que ça serait aussi compliqué. La double peine pour cet ancien sportif de haut niveau handicapé. Il faut trouver quelque chose d'accessible pour le fauteuil roulant, mais accessible en termes de prix aussi. Les logements, ils sont à combien là? Là, les logements, on trouve rien en dessous de 100 € un minimum par nuit. Ça peut vite arriver à 3000 € par mois. David sera mobilisé dès le mois de mai. Alors il y a urgence à trouver un toit. Il attend encore une réponse. Et en fonction de cette réponse, là, je me déciderai si je jette l'éponge ou pas, en fait. Il aurait aimé avoir davantage de soutien de la part des organisateurs pour trouver des bons plans, éviter les arnaques et les déconvenus, comme Vincent, originaire de Belgique. J'ai fini par trouver en décembre un Airbnb chez une Américaine et la semaine passée, elle m'a annulé. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait probablement la louer sans passer par Airbnb et plus cher, bien sûr. Mehdi, lui, a eu beaucoup de chance. Il a trouvé la perle rare. Une personne qui proposait son logement gratuitement. Un bon samaritain, j'ai envie de dire. Le bon samaritain s'appelle Julien. Il ira au jeu en tant que spectateur. C'est un peu ma manière de le remercier de son bénévolat. C'est important de l'aider pour que moi je puisse participer et puis pleinement vivre mon expérience olympique. Les locations trop chères dissuadent certains voyageurs. Alors les propriétaires baissent les prix qui demeurent très élevés, 800 € en moyenne pour une nuit à Paris pendant les Jeux.